C'est parti. Bonjour à vous, bienvenue sur Énergie Jeunesse et Vitalité. Bien sûr, je suis Thierry et j'ai aujourd'hui une personne, un invité qui est Alain. Alain, alors dis-moi, aujourd'hui on travaille ensemble, mais il y a une chose qui est toujours intéressant à communiquer en fait, c'est de me dire en fait, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à t'intéresser à une société comme Jeunesse Globale. Oui, alors pour vous expliquer un petit peu mon histoire, donc je suis un ancien cadre dirigeant de 3 sociétés, et puis la manière dont on fonctionnait, on travaillait, c'était pas ce que j'attendais de ma vie professionnelle et de mon entourage. J'avais besoin d'être présent avec ma famille, j'avais besoin d'avoir des horaires où je pouvais m'occuper de mon épouse, de mes enfants, et par rapport à 3 sociétés à s'occuper, donc environ 200 employés, les horaires étaient quand même très lourds. L'usine travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés, et donc des week-ends à passer au travail, j'en ai eu. Et donc j'ai pris la décision de pouvoir quitter l'entreprise et de me mettre à mon compte. Et dans ce cheminement est arrivé quelques semaines plus tard l'opportunité de découvrir Jeunesse, où j'avais déjà eu l'occasion de pouvoir travailler un petit peu dans le marketing relationnel. Mais en ayant découvert Jeunesse, ça m'a permis de me rendre compte que c'était une voie dont je voulais et dont je veux et je suis actuellement en action pour pouvoir également travailler à mon compte vis-à-vis de la société Jeunesse. Pourquoi la société Jeunesse? J'ai déjà découvert que quand j'ai essayé les produits par rapport au parrain qui m'a demandé d'intégrer l'équipe, j'ai vraiment apprécié les produits. Donc c'était un premier cas où j'ai eu des bons retours d'expérience sur moi-même. Deuxième point, c'est que cette société-là, elle permettait j'avais observé qu'au niveau des dirigeants, Oui. des actionnaires qui ont mis en place l'entreprise, et bien qu'ils étaient des gens qui étaient sérieux, qui avaient une envie de développer leurs produits pour pouvoir distribuer auprès du personnel et leur apporter beaucoup de bien-être, qu'ils avaient la volonté de vouloir aider les gens. Il y avait une bonne éthique en fait. Il y avait une très bonne éthique qui me parlait par rapport à ça. Un plan de rémunération qui était clair, net et précis, permettant de dire ok, je travaille, donc je reçois des commissions, je reçois des sommes d'argent par rapport à l'investissement que j'ai pu mettre en œuvre, et bien équilibré par rapport au fait que ce n'est pas forcément celui qui vous a parrainé qui va gagner plus que vous, c'est votre travail bien précis qui permet de pouvoir avancer. Ah oui, c'est intéressant ce que tu veux dire par là, en fait, qu'on a la nécessité en France de faire connaître cette activité-là pour qu'ils comprennent bien en fait le sens et comment on travaille en fait. Alors, oui, c'est un point important, c'est vrai par rapport à la France, on a des idées quand même très fermées ou pas très innovatrices, on va dire, dans la manière de pouvoir travailler. Là, je gagne ma vie, pas encore, mais je développe avec Jeunesse pour gagner ma vie, par mon travail. Mes parrains, Thierry Chiron, qui sont donc des personnes qui sont intégrées avant et qui sont donc dans ma branche, vont me donner un coup de main pour que je réussisse. Parce que si je réussis, eux réussiront. Et oui, c'est du win-to-win. C'est du win-to-win. Mais surtout, c'est que si Thierry Chiron travaille un peu et il m'aide, mais il ne travaille pas beaucoup et que moi je travaille beaucoup derrière, eh ben, j'en profiterai beaucoup plus que lui. Mais bien sûr. Et c'est ça qui est important, que dans notre esprit, on a souvent tendance, ah oui, mais forcément, monsieur Thierry Chiron, il est au-dessus de Alain Redel, eh ben, forcément, il sera plus rémunéré que moi-même. Non, il sera rémunéré par rapport à ce qu'il m'aura aidé, mais si moi je bosse plus que lui, c'est une bonne remarque. Après, je passerai à un sujet, à une autre question, mais ça me rappelle en fait un ami qui me disait, mais tu sais, la seule fois où tu es au-dessus de quelqu'un, c'est dans un cimetière, tout simplement. Alors, sinon, aujourd'hui, on a un événement, une convention en fait, à l'étranger, et pour toi, une convention, est-ce que c'est essentiel de faire une convention comme ça? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu en tires? Alors, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que faut savoir que quand on est dans des structures de marketing relationnel, on est seul à la maison, à se dire je vais prendre contact avec des gens, je vais leur faire découvrir l'affaire, je vais leur faire découvrir les produits, mais on est quand même seul. Et quand on vient à des conventions, à des réunions, on se retrouve des milliers de personnes, on se rend compte qu'on est tous éparpillés, mais qu'on fait tous le même travail, et quand on est ensemble, ça nous donne de l'énergie pour dire c'est quand même vraiment une belle entreprise, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir bien avancer dans le domaine. Ouais. Il y a une chose qui est bien, c'est qu'on s'identifie à d'autres personnes qui sont jeunes, qui ont un certain âge, c'est ouvert à tout le monde, et puis on s'aperçoit que c'est
possible à partir du moment où on a de la volonté. On a la volonté, exactement. Alain, je te remercie, c'était super. Et Merci. puis les amis, si vous avez envie de nous rejoindre, ben, n'hésitez pas. J'espère qu'on vous a apporté des éléments supplémentaires, mais sachez que c'est une belle entreprise. Oui, À très belle côté. entreprise. Ça demande bien sûr du travail, parce qu'aujourd'hui on n'a rien Sans sans rien, rien n'est gratuit. Il faut relever les manches comme partout. Très bien. Allez, Merci. ciao à vous. Au revoir.